Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. J'ai face à moi deux invités ce matin. Bonjour Charlotte Cobel, bonjour. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Et bonjour Muriel Robin. Bonjour. Tout le monde vous connaît, vous êtes bien sûr la comédienne, l'humoriste. Mais si vous êtes là toutes les deux face à moi ce matin, c'est parce qu'ensemble, vous voulez briser un tabou. Et ce tabou, c'est celui de l'inceste. Plus globalement, vous lancez une campagne pour parler de nos enfants, pour parler de nous enfants, pour parler de nos enfants, pour parler de nos enfants après eux, pour parler de la question des agressions et des violences sexuelles qui sont faites contre eux. Et pour la première fois, je le dis bien, c'est la première fois, le mot inceste va être prononcé dans une campagne lancée par le gouvernement. On va revenir sur cette campagne, mais je voudrais d'abord, Muriel Robin, vous demander pourquoi. Pourquoi vous vous lancez là-dedans? Pourquoi vous vous lancez dans ce combat-là? Alors, des combats, il y en a plein, évidemment, qu'on peut tenir. Je suis déjà très engagée, comme on le sait, contre les violences faites aux femmes. J'ai tourné un téléfilm qui passera, j'annonce la date, le 2 octobre, sur TF1, et qui traite ce sujet. Et j'ai trouvé ce sujet très bien traité parce qu'il montre que l'incesteur peut être monsieur tout le monde. On va avoir un papa qui peut être n'importe quel papa et qui coche toutes les cases, une très bonne case. Mais il y a un moment d'horreur. Parce que, et je pense que Charlotte Cobel maîtrise mieux le sujet que moi, parce qu'il est important de se dire que l'incesteur n'est pas un monstre, n'est pas un psychopathe. Pourquoi moi, de ce que j'ai lu, parce qu'évidemment, je ne maîtrise pas le sujet, mon métier n'est pas celui-là, mais parce que s'il était cela, il se cacherait pour agir, et il ne se cache pas. Donc, il faut sortir d'un système qui existe, qui est le médical, en fait. On traite l'incesté médicalement, on traite l'incesteur médicalement. Il faut sortir de ça, qui n'est pas du tout le bon chemin, et il faut vraiment quelque chose de politique. Briser le tabou, briser aussi le secret, et c'est à cela que vous encouragez aussi à travers ce film que vous avez voulu. Je précise d'ailleurs, Charlotte Cobel, que avant de devenir ministre, vous avez vous-même été magistrate au tribunal de Bobigny, qui est le tribunal pour enfants. On va revenir aussi sur votre expérience et ce témoignage-là, mais je voudrais d'abord qu'on écoute ce spot en avant-première qui sera diffusé sur TF1 à 1 heure de grande écoute, qui sera donc d'abord diffusé sur RMC et BFM TV. Ce spot, c'est vous qui l'avez voulu, on l'écoute. Il m'a dit, c'est nos 3 petits secrets, rien que nous 2. Il est venu dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les 2. Ce soir, c'est lui qui vient me garder, mais j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire. C'est un secret. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119. Le mot secret. Et c'est précisément à ça que vous voulez vous attaquer, à la fois pour l'enfant, pour qu'il puisse parler, et puis pour que ce soit su et que l'on puisse l'empêcher. Que faire? D'abord, comment sentir qu'un enfant est en détresse? Que faire face à lui? Permettez-moi d'abord de vous remercier, et de remercier surtout Muriel de s'associer à cette campagne qui est très très importante pour moi. Le président et la première ministre m'ont confié comme priorité la lutte contre les violences sur les enfants et en particulier les violences sexuelles. J'ai souhaité mettre en place des campagnes en mode sécurité routière pour taper dans l'estomac de nos concitoyens, dans leur esprit, dans leur conscience, mais dans leur estomac. C'est un premier spot, il y en aura d'autres sur les violences faites aux enfants. Sur ces violences sexuelles, on a dit un chiffre absolument marquant. Toutes les 3 minutes, un enfant est agressé. Je vais mettre un chrono en route, d'ailleurs, comme ça. Ah bah voilà, on a appuyé sur le chrono, là. Vous avez appuyé sur le chrono depuis la diffusion du spot, et toutes les 3 minutes, je dirais, pour bien faire exister très bien. Cette souffrance. Parce que c'est toutes les 3 minutes cette souffrance. Alors, dans tout l'environnement familier, c'est pas simplement la famille, mais c'est dans tout l'environnement familier des enfants. Aujourd'hui, vous entrez dans une classe, sur l'inceste à proprement dit, 2 à 3 enfants subiront ou subissent l'inceste. Voilà, donc c'est très important. 1 adulte sur 10 a subi de l'inceste dans son enfance. Ça veut dire quoi, Apolline? C'est que vous croisez des enfants tout le temps et vous croisez aussi des agresseurs tout le temps, puisqu'il faut des agresseurs pour avoir des agressés. Cette campagne, elle est à destination des adultes, Apolline, pour que plus personne, dans quelques semaines, grâce à la prise de parole, aux engagements d'un certain nombre d'acteurs, de personnes fortes, mais grâce à cette campagne, plus personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Ça touche tout le monde. C'est-à-dire, quand vous disiez, c'est aussi pour ça, pour nous marquer, pour nous dire, attendez, non mais c'est pas réservé à un milieu, une famille, une région. Ça touche tout le monde. Muriel Robin.
Oui, absolument, et j'espère que, je reviens moi à ce téléfilm, j'ai envie de dire aux parents, regardez-le avec les enfants, et puis du coup, enfin, oui, je crois que c'est bien, leur parler un peu avant, et puis du coup, regardez vos enfants aussi autrement, s'ils sont un peu renfermés, s'ils sont... Prenez le temps, bien sûr que les parents regardent toujours leurs enfants, mais quand même, ce regard-là, on n'a pas envie parce qu'on ne veut pas savoir qu'il y a ça. Alors là, il faut être un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus adulte. Regardez vos enfants, s'ils sont renfermés, s'ils se font du mal, s'ils sont violents, si tout d'un coup ils ont un comportement particulier. Là, il faut évidemment penser leur à ça. parler et agir. D'ailleurs, dans ce téléfilm, vous avez joué ce personnage d'une grand-mère qui est confrontée à cette question. C'est son fils l'agresseur. Peut-être. Parce que c'est toujours peut-être. Et c'est toujours Puisqu'il faut que l'agresseur, l'incesteur, reconnaisse pour pouvoir être puni. Un agresseur qui ne reconnaît pas est innocent. Et ça, c'est insupportable. Regardez, on va arriver à 3 minutes. Ça y est, dans 17 secondes, il y en aura un autre. Non, mais on est exactement là-dedans. Muriel Robin, quand vous dites ça, comment vous avez vécu le fait de jouer ce personnage qui est finalement tiraillé presque entre le fait d'oser se dire qu'il y a la culpabilité de son enfant vis-à-vis de son petit enfant? C'est pas mon personnage qui m'a le plus... vous voyez, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est l'alerte. Voilà. Mais un enfant, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. C'est surtout de voir cet enfant qui tournait, parce que vous savez, on fait du vrai faux, du faux vrai, et de voir cet enfant, cette souffrance, pensons bien à ces enfants, la solitude due au silence qu'il est autour d'eux. Et ça, vous le savez très bien, Charlotte. Comment on fait pour briser ce silence, Charlotte Cobel? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, s'ils ressentent parmi leurs proches un enfant, quels sont les signes qui doivent nous alerter et quelle est la réaction à avoir? Donc tous les adultes doivent se sentir concernés dans les familles, l'environnement aussi de l'école, du sport. Tout le monde doit regarder les enfants et être attentif. On a un numéro de téléphone, le 119, qui est dédié à l'enfance en danger et qui sait parfaitement renvoyer vers les autorités compétentes, que ce soit l'autorité judiciaire, les services sociaux, pour aller effectivement prendre en compte la parole de l'enfant. On a tout un dispositif aujourd'hui très fort, notamment des unités d'accueil de ces enfants à l'hôpital pour mieux les entendre. Donc on pourra y revenir, mais le dispositif est en place. Et pour cette campagne, on a renforcé ce dispositif pour qu'aucun aucun coup de fil tombe dans la... On commence par demander à l'enfant. Si on pose la question à l'enfant, parfois l'enfant répond. Il attend juste qu'on lui demande. Il attend juste qu'on l'écoute. Je voulais parler aussi, en même temps que ce très beau téléfilm, on a évidemment la révélation d'Emmanuelle Béard qui démontre... J'allais y venir. Tout. L'actrice Emmanuelle Béard a accepté de témoigner, de parler de l'inceste qu'elle a elle-même subi enfant pendant 4 ans. Et elle dit d'ailleurs que le silence qui s'est installé autour de cela, elle en était en partie responsable parce qu'elle n'a pas osé parler. Et c'est aussi ça qu'elle veut briser. C'est ça qui est très difficile, c'est que pour les enfants, parler. On a 3 tabous dans l'inceste. Le tabou sexuel dans notre pays, qui est quand même assez fort. Le tabou des violences aux enfants et le tabou de la famille. Ça fait 3 raisons pour que la parole ne sorte pas. L'enfant est dans un conflit de loyauté absolu quand il comprend qu'on lui fait mal. Ce qui est encore autre chose. Parce que c'est très court et c'est la nuit, donc il ne sait pas si ça a vraiment existé. Âge moyen pour les filles, 7 ans, pour les garçons, 8 ans. Je ne suis pas en train de vous parler, ce qui est évidemment un crime aussi, d'adolescents. L'inceste, c'est sur les petits. Les services d'enquête ouvrent des enquêtes sur des enfants de moins de 2 ans. C'est ça dont on parle. Donc c'est une prise de conscience, y compris pour les gens qui sont attirés sexuellement par les enfants. C'est très important que ce spot leur parle aussi parce qu'il montre ça veut dire que les ceux enfants. Qui sont des agresseurs ou qui sont tentés d'agresser doivent aussi appeler le 119. Alors, il y a un numéro qu'il y a au bout du fil. Si j'appelle le 119, non mais je voudrais comprendre. Non, bien sûr, mais il y a un numéro dédié pour les personnes attirées sexuellement qui s'appelle Stop. Et un dispositif Stop, ils vont sur Internet, ils trouvent le numéro. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que le combat, il est plus large que ça. Mais il y a un numéro dédié pour les personnes qui sont attirées sexuellement. Au 119, il y a qui? Au 119, des psychologues. C'est gratuit. Ça n'apparaît pas sur les lignes téléphoniques, sur les factures. Il y a en face des juristes, des psychologues, il y a des gens formés qui savent comment prendre la parole de l'enfant et qui savent évidemment basculer vers d'autres autorités. Les enfants sont prioritaires. Si un enfant appelle, les autres lignes sont mises en attente. Et puis on peut aussi entendre évidemment des adultes et les conseiller. Dans quelques semaines, on mettra en place un 119 Pro, dédié aux professionnels, quels qu'ils soient. On a un sujet avec les médecins. Dans le magnifique documentaire d'Emmanuelle Béard, on voit une jeune fille qui, pendant des mois, est allée chez le médecin avec des cystites et le médecin n'a pas posé de questions.
Donc il faut aussi que l'ensemble des médecins nous aident. Il faut évidemment que les écoles nous aident, mais elles le font déjà très bien. Il nous faut pardon, là, s'il n'a pas posé de questions, il n'en était même pas à vous appeler au 119. C'est que pour ça. Simplement, il faut voir, il faut regarder. Donc c'est de la formation. Oui, puis il faut entendre. Il faut arrêter de couvrir les agresseurs. Parce qu'il y a quand même une histoire entre hommes, peut-être. Je sens une colère chez vous, Muriel Robin. Une tristesse d'abord, parce que la colère, elle n'est pas une tristesse. Mais moi, je voudrais savoir, parce que j'ai lu, je me suis renseignée un peu sur, encore une fois, c'est pas mon sujet, mais que tout ça, ça coûtait 9 milliards, 9 et quelques milliards chaque année. Mais le gouvernement va faire quoi? Parce qu'il y a ça, d'accord. Parce qu'on est quand même, moi je trouve, j'ai découvert, il me semblait qu'on était au stade zéro de ce fléau. Ça n'existe pas puisque on est au stade zéro. Donc les enfants, vous voyez, ça a encore sonné. Et j'arrête parce que c'est presque, c'est sordide, c'est affreux, mais on se rend bien compte de ce qui se passe quand même. Charlotte Cobel. Depuis 2018, il y a une prise vraiment en main de ce sujet des violences intrafamiliales et dedans les violences conjugales et les violences aux enfants très fortes. C'est un souhait du président de la République. Depuis le Grenelle, beaucoup de choses ont été faites récemment. Création d'un office de police dédié, formation, y compris de l'ensemble des médecins libéraux avec la diffusion d'une formation dédiée, la mise en place du 119 Pro, le renforcement du 119, la question de l'éducation sexuelle à l'école qui est repris complètement à zéro, compte tenu évidemment des difficultés qu'on a. Bien sûr, le gouvernement doit faire, on a tout un plan qu'on va continuer d'ailleurs en novembre parce que le combat est collectif. Est-ce que ça répond à votre question, Muriel Robin ? Mais ce n'est pas suffisant, pardonnez-moi, je voudrais juste dire ça, ça doit toucher tout le monde. Moi, je peux mettre, je ne sais rien, peut-on mettre un policier et un magistrat derrière autant d'agresseurs, toutes les 3 minutes? Il faut donc que ça change les cerveaux. Et ça prend du temps. On l'a vu en Espagne sur les violences conjugales, il a fallu 6 ou 7 ans pour que ça percute la société espagnole. Oui, mais il a fallu aussi 1 milliard que la France ne donne pas aux femmes. Et les femmes, parce que c'est vrai que ça fait 5 ans, je le connais bien, le sujet. Et là, c'est vrai que moi, je ne me contenterai pas de quelques bracelets électroniques et de quelques policiers formés. On voit encore qu'il y a des femmes qui meurent vous avez raison. Et qui n'auraient pas dû mourir. Vous avez raison, et c'est inacceptable. Mais nous ne pouvons pas mener ce combat tout seul. Il faut des moyens, et l'État en met. Aujourd'hui, on a vu... Si j'écoute Muriel Robin, qui pourtant est à vos côtés dans ce combat. Combien vaut la vie d'une femme et je n'aime pas la réponse. Mais bien sûr, elle vaut, il n'y a pas de valeur. La vie d'un enfant. C'est extraordinaire la vie d'un enfant. Mais bien sûr que ça coûte énormément d'argent. Alors par exemple, sur tout ce qui est soins, parce qu'il y a l'amont, il y a l'aval, la prévention, la répression. Et les 2 ministres, que ce soit le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, ont des lois de programmation pour renforcer considérablement les moyens. C'est dans le milliard qu'on met collectivement dans ces sujets-là. On n'a pas compilé tout ce qu'on met, mais on met beaucoup. Les unités d'accueil pédiatrique sont des moyens mis par l'État. On a beaucoup de moyens mis par l'État, mais ça ne suffit pas. Muriel Robin. Par exemple, Olivier Bailly, ancien juge pour enfants, il a mis des photos de sa fille de 12 ans sur un site libertin en proposant de la violer. Et il est à la maison avec un bracelet électronique et c'est lui qui a la garde de sa fille. C'est pas, ça concerne. Vous êtes sûr que ce sont les bonnes. Mais alors là, Charlotte Cobel. Évidemment, Muriel peut citer énormément de décisions judiciaires qui choquent. Mais là, c'est pas une question de moyens. Mais ça vous choque quand même. C'est pas une question de moyens. C'est, pardonnez-moi, il a été jugé. C'est pas une question de moyens. Après, c'est l'appréciation. Vous le savez, vous avez vous-même été magistrate, Charlotte Cobel. Le gouvernement ne peut pas commenter des décisions de justice. Mais c'est pas comment les enfants violés. Là, pour le coup, c'est Muriel Robin qui vous pose cette question. Comment les enfants violés, les incesteurs peuvent se retrouver à avoir la garde de leur enfant? 2 choses. Je voudrais parler des mères, moi. Après. 2 choses aussi. Actuellement, un texte qui est porté par Isabelle Santiago, une députée, pour régler la question de l'autorité parentale quand la personne est condamnée et quand il y a des enquêtes en cours. C'est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental et vous le soulignez, il faut qu'on avance sur ça pour que cette question soit régulière. Mais pour aller aussi dans le sens de ce que dit Muriel Robin ce matin, vous avez parlé de ce documentaire auquel participe Emmanuel Béard. Il y a 3 autres personnes qui participent également et qui témoignent également, dont une mère qui dit que lorsqu'elle a commencé à faire savoir, à dénoncer le fait que son ex-mari avait visiblement commis l'inceste avec sa fille, elle a été soupçonnée de ne le dire que pour éloigner cet ex-mari et elle a failli perdre la garde de son enfant. C'est vrai, nous avons des situations extrêmement complexes où on le sait, quand on a des petits-enfants et qu'il n'y a pas de fait matériel, la parole des uns et des autres doit être écoutée avec énormément d'attention. Mais vous le voyez, Apolline, on est dans un système où, on l'a dit, c'est la parole des uns
contre la parole des autres. Il nous appartient aujourd'hui de faire tous les efforts possibles pour entendre l'enfant, l'écarter parfois du brouhaha des deux parents qui vont aujourd'hui contester ou reconnaître. Et dans les familles, on le sait bien, il va y avoir les pour, il va y avoir les contre. Donc entendre la parole de l'enfant, la consacrer, c'est ce que nous essayons de faire dans les unités d'accueil pédiatrique. Maintenant, les enfants, on les entend à l'hôpital et pas dans des commissariats qui sont parfois un peu froids, pour pouvoir recueillir au mieux cette parole et la prendre en compte. Voilà. Et je précise, Charlotte Cobel, c'est important que vous avez donc été magistrate, Oui. c'est ça au départ votre métier, et auprès des enfants. Vous êtes au courant? Parce qu'il a été dit là, il n'y a pas longtemps que ça fait 2 ans donc, que ça existe. C'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences préciser les sexuelles choses. C'est cette faites aux commission enfants. indépendante qui a été créée notamment après le choc du livre de Camille Kouchner qui dénonçait l'inceste commis par son ancien beau-père. Je veux juste te dire qu'Olivier Duhamel a un poste encore, il est en place. Il a encore un poste, j'ai pas Oui, il est vérifié. en place. Enfin, ça va, Il ne semble pas qu'il ait encore un poste. Mais alors, en tout cas, les postes officiels qu'il avait, notamment à Sciences Po, il en a été renvoyé. Mais Muriel Robin, je n'ai pas forcément toutes les informations, mais au moment où vous me le dites, pour moi, il a été renvoyé. Simplement, en effet, cette commission a été créée. Elle avait été créée pour 2 ans. Vous avez tout à fait raison, Muriel Robin. Est-ce qu'elle va être prolongée? Alors d'abord 2 choses. Cette commission, elle a été créée à la demande du président de la République et elle a été mise en place par le gouvernement. Elle est financée aujourd'hui par le gouvernement, 2 millions, voilà, bon, c'est que 2 millions par rapport aux milliards, mais c'est plein de petits millions quand même que nous mettons sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, la question est prématurée puisqu'elle n'a pas rendu son rapport final dans lequel, j'imagine, elle émettra un certain nombre de propositions, y compris continuer, le cas échéant, à faire des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement visibles vues par le gouvernement. Donc, mais justement, Emmanuel Béard, Vanessa Springora, toutes ces femmes ont signé cette tribune pour demander sa prolongation. Cette question aujourd'hui est prématurée. Cette commission n'a pas fini son travail. Tous les jours, je travaille avec la Civise. Oui, mais vous savez bien, du coup, Charlotte Cobel, que si on l'arrête en décembre, il y a probablement un certain nombre de témoignages qui ne seront pas recueillis. Chère Apolline, il n'est pas encore décidé qu'elle soit arrêtée en décembre. Oui, mais il n'est pas encore non plus décidé qu'elle sera prolongée. La commission doit remettre un rapport. C'est un tout petit peu comme si vous me demandiez aujourd'hui est-ce que je serai prolongée au prochain gouvernement. Non, je suis dans l'action. Non, excusez-moi. Je suis dans l'action. Je suis dans l'action. C'est pas ça que je veux vous dire. La commission aujourd'hui n'a pas fini son travail. Donc elle n'a pas remis son rapport. Dans son rapport, on lui a demandé 2 choses. Faire un constat. Le constat, elle nous l'a donné. Il sera terminé un jour. Je veux dire, on espère évidemment qu'un jour il n'y aura plus du tout de victimes d'inceste. Mais est-ce que la Civise doit continuer ad vitam aeternam tant qu'il y a des victimes? Peut-être, je n'en sais pas. C'est dans la main du président. Oui. Mais dans ce cas-là, on peut faire aussi une Civise pour les violences aux femmes, on peut faire une Civise pour les violences terroristes. Enfin, mais il n'y a pas de difficulté, ce n'est pas dans ma main. C'est une commission qu'on a ardemment souhaitée, que le président a demandé. Le rapport n'est pas encore... Moi, j'ai trouvé cette tribune un peu prématurée parce que la question ne se pose pas aujourd'hui. Je voudrais revenir sur la question des mères, puisque vous vouliez en dire un mot, Muriel Robin. Oui, parce que c'est un vrai sujet quand même. Je pense qu'il y a l'incesteur, l'incesté et la mère qui est à côté, parce qu'elle est suspectée. Donc elle se tait aussi parce qu'elle a peur. Il y aura des représailles matérielles, physiques, orales, peu importe. Donc il faut dire à ces mères, il faut aussi leur dire comment agir, leur dire qu'il faut qu'elles parlent, qu'elles protègent. Elles doivent protéger. Elles ne sont pas, et ne pas les juger parce qu'elles ne parlent pas. Elles ont des raisons de ne pas parler, mais il faut trouver quelque chose pour les aider à parler. Et vous l'avez dit, qu'elles ont un rôle très important. Vous l'avez dit, Muriel Robin, vous êtes arrivée aussi à cette question par les agressions faites aux femmes en général. Vous avez raconté avoir vous-même été confrontée à une tentative d'agression quand vous aviez 12 ans. Oui. Vous dites, j'ai dit non, et il se trouve que j'avais ce jour-là la force, le courage, on ne sait pas. Et en même temps, j'ai du mal à dire le courage, parce que ça voudrait dire que celles qui n'arrivent pas à dire non n'ont pas de courage. Or, ce n'est pas une question de courage, c'est une question quoi? À un moment de tempérament, de caractère, de taille, je ne sais pas. Il fallait que je sorte de cet ascenseur. Vous y avez souvent repensé? Non, mais je pense que ça, je ne sais pas quel poids ça a fait dans ma vie. Surtout qu'avant, un curé m'avait un peu caressé la cuisse, et pareil, de la même manière, j'avais pu enlever ma main. Mais je pense, quand je vois un curé, je pense à tous les enfants qui ont peut-être eu cette main et qui n'ont pas su l'enlever. Donc, et quand vous dites, je ne sais pas ce que ça... Je ne sais pas quel poids ça a fait. Je ne sais pas. Sur vous, sur votre vie de femme, sur... Je ne sais pas. Mais ça a certainement compté. En tout cas, sur votre engagement, aujourd'hui, sans doute. Je ne vis pas avec un homme, déjà. Et vous pensez que c'est un rapport? Je ne sais pas, je me suis posé la question, comme ça. Vous pensez que c'est un rapport peut-être sur l'image que vous avez des hommes? Quand même, ça abîme quelque chose.
ça abîme quelque chose. Moi, les hommes, ils sont très abîmés. Il y en a plein qui sont formidables. Et je vais être avec un formidable sur scène le 21 septembre au théâtre. Mais c'est embêtant, se dire de ces hommes. Alors évidemment, il y a une marge de femmes, mais elle est beaucoup plus petite. Donc on met au masculin. Mais pour vous, si j'essaie de comprendre ce que vous dites qu'au fond, peut-être que s'il ne vous était pas arrivé cela... Je ne n'ai pas la réponse. Et c'est votre pas le vie de sujet. couple, en tout cas, n'aurait pas été la même. Je n'ai pas le sujet, voilà. Je voudrais juste être attentive à une chose. Je comprends parfaitement ce que dit Muriel. Il faut être attentif. Beaucoup de petits garçons sont aussi victimes. Et marginalement, mais quand même, un certain nombre de femmes sont aussi agresseuses. Donc, bien sûr que dans l'imaginaire, c'est le papa sur une petite fille. C'est surtout les garçons. Il faut dire que dans l'inceste, ça peut être aussi les frères, les cousins, voilà. Donc, être attentif au mot inceste et être aussi attentif aux garçons qui sont aussi très fréquemment victimes de ces faits. Donc, de ne pas nécessairement rentrer dans un combat totalement... Et la complicité, puisque c'était en 2020, mais le directeur de Sciences Po avait été averti qu'il était suspecté et il a quand même eu le poste de directeur. Donc il faut arrêter de couvrir tout le monde. Muriel Robin, Charlotte Cobel, merci à toutes les deux d'être venues ensemble pour briser donc ce tabou sur la question des enfants qui peut-être seulement ne regardent pas BFM en ce moment. De l'inceste. Et les adultes qui ont vécu ça. Et les adultes qui ont vécu ça, et surtout alerter les adultes aussi sur tout cela. Vous êtes secrétaire d'État chargé de l'enfance. Ce spot qu'on a vu tout à l'heure, il sera diffusé à la mi-temps du match de la Coupe du Monde France-Namibie. Et puis votre film, le téléfilm de TF1, il sera diffusé, Muriel Robin, le 2 octobre prochain. Il est 8h53 sur RMC BFM TV. Merci Apolline. Merci Apolline.